Tokotala, CGTV, Mama, CGTV, Naba Papa, Michel Mayabou, Arlette Sita, Lix Kadima. Ma émission ya kitoko culturel, politique, religieuse et Salut chers amis internautes, je tenais tout d'abord à m'excuser pour cette courte absence due à certains problèmes techniques. Cette semaine, comme vous le savez, l'actualité reste dominée par la désignation de monsieur Emmanuel Ramazani Shadari comme le dauphin ou l'oiseau rare du président Joseph Kabila, selon ou celui du Front commun pour le Congo. Je peux noter l'euphorie que cette annonce a suscité au sein du public. Néanmoins, sans être un oiseau de mauvais augure, je pense qu'il nous faudrait être quand même prudents. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Parce qu'il faut le savoir que ce n'est pas de bon gré que M. Joseph Kabila a décidé de ne pas se représenter. Je suis sûre qu'il a dû faire face à plusieurs pressions, tant sur le plan interne qu'externe. Alors, on comprend que M. Kabila a perdu une bataille, mais ce n'est pas la guerre qu'il a perdue. Alors, tout ce que je voudrais dire, il faudrait qu'on soit un peu plus vigilant, qu'on soit un peu plus déterminé par ce qui se passe. Parce que il y a une chose est de dire qu'on ne va pas se présenter à l'élection et une autre est d'organiser les élections. Parce que pour moi, en désignant M. Emmanuel Shadari comme son dauphin, moi je me dis que M. Kabila a pris un répit et aussi un recul afin de peaufiner d'autres stratégies. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a encore plusieurs obstacles que nous devrons surmonter pour qu'on puisse organiser les élections. Ces obstacles sont, d'abord, il y a le problème de financement des élections. Vous savez que le coût du financement s'élève à 1 milliard de dollars américains. Or, d'après les informations qui sont à notre portée, nous savons que le gouvernement congolais n'a pas encore pu mobiliser le montant, alors que nous sommes à 4 mois de la tenue des élections. Alors, soit on va se retrouver face à un scénario où on va reporter les élections, ou soit nous allons faire des élections, mais ce seront des élections de mauvaise qualité qui seront entachées de plusieurs irrégularités, et cela conduira à des contentieux et nous connaissons la suite. Il y a ensuite la question de 10 millions d'électeurs fictifs, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, la CENI a enrôlé 40 millions de Congolais. Et parmi les 40 millions d'électeurs, il y a 10 millions qui n'existent pas sur le fichier parce que ces 10 millions n'ont pas leur empreinte, on ne sait pas qui ils sont et ils représentent 16% des électeurs. Alors, si nous voulons vraiment que les élections se tiennent dans des conditions comme nous voulons, il faudrait bien qu'on puisse trouver de solutions à ces problèmes, qu'on puisse effacer ces 10 millions d'électeurs fictifs du fichier électoral. L'autre problème, c'est celui de la machine. Oui, la fameuse machine à voter, que certains appellent la machine à voler. C'est vrai que dans la Constitution, nulle part il est fait mention de cette machine. Pourtant, M. Corneille Nangaa, qui est le président de la Commission électorale nationale indépendante, y tient à tout prix. Au moment où l'opposition et une grande partie de la majorité, une grande partie de la majorité de la population s'opposent
à ce qu'on puisse recourir à la machine. Il n'y a pas seulement que la population et l'opposition, j'ai suivi aussi quelques voix au sein de l'ex-majorité présidentielle qui se sont élevées contre l'utilisation de cette machine qui n'a jamais été utilisée nulle part ailleurs. Donc la République démocratique du Congo sera le premier pays à utiliser cette machine et il n'y a aucune évidence de la fiabilité, de l'efficacité de cette machine. À voir l'obstination de M. Nanga à vouloir tout prix utiliser la machine à voter, on se pose de questions, quelles sont les intentions réelles de M. Nanga. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pour cette semaine, ma réflexion est que c'est vrai que nous avons un dauphin, mais après le dauphin, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que les élections auront-elles réellement lieu? Parce que moi, je pense qu'avoir un dauphin, ce n'est pas le plus important. C'est vrai que c'était quand même important. C'est vrai qu'il était important qu'on sache si M. Kabila allait se présenter ou pas. Le problème du dauphin a été résolu. Mais nous devons passer à la deuxième étape. À la deuxième étape qui est la tenue des élections. Donc, ma petite réflexion, pour moi, je me dis, je crains qu'il y ait un dauphin et puis plus rien. Donc, ça, c'était ma pensée de la semaine. Merci beaucoup et on se reverra la prochaine fois. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie.